Bonsoir, cher peuple de Côte d'Ivoire. Une fois de plus, me voici à nouveau euh, avec vous pour essayer de partager avec vous, surtout, un message de paix et surtout de réconciliation. Cher peuple de Côte d'Ivoire, l'actualité de notre pays a connu un événement qui a suscité beaucoup de réactions à travers notre pays et à travers le monde entier. Cet événement n'est autre que l'acquittement du président Laurent Gbagbo et de son jeune frère Charles Blé Goudé. Cette situation, comme je disais, a créé beaucoup de réactions, beaucoup de joie dans la majorité. Beaucoup ont vu en cet acquittement une situation qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se réconcilier et surtout de partir sur le chemin de la paix. Paix que nous désirons tous et que nous attendons tous de nos voeux. Ceci dit, avant d'aborder le message à proprement dit, permettez-moi de remercier tous ceux qui œuvrent pour la paix dans notre pays, tous ceux qui, au quotidien, à travers des actes, à travers des messages diffusés, essayent de sensibiliser les uns les autres pour que nous puissions retrouver la paix et bâtir notre pays autour de cet idéal de paix. Permettez-moi aussi d'interpeller nos frères et sœurs qui, sur les réseaux sociaux, à travers les différentes vidéos, tiennent certains propos qui peuvent, n'est-ce pas, heurter la sensibilité de certains de nos frères. Je crois que nous sommes sur le chemin de la fin de ce procès et qui va nous permettre, n'est-ce pas, permettre à tous les enfants de la Côte d'Ivoire de pouvoir se retrouver et bâtir une nation autour de la réconciliation et de la paix pour donner une autre chance à notre pays d'amorcer le développement que nous souhaitons tous. Je prie les uns et les autres à travers toutes les démarches pour, n'est-ce pas, se faire entendre, pour contribuer, n'est-ce pas, à la libération du président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Nous avons pour devoir de préparer un climat de paix, un climat social apaisé pour que, à leur sortie, ils puissent, n'est-ce pas, venir apporter ce plus que nous attendons tous pour permettre à notre nation de retrouver un climat de paix, de retrouver tous ces enfants afin que nous puissions mener des débats concrets pour faire avancer notre pays. Je profite aussi de cette occasion, avec votre permission et la permission surtout du chef de l'État, pour soumettre une doléance à Monsieur le Président et à son gouvernement. Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous avez eu cette chance d'avoir le grand privilège d'être choisi parmi tant d'autres par feu Nana Félix Houphouët-Boigny pour apporter votre expérience afin de sortir la Côte d'Ivoire de la crise dans laquelle elle était plongée. Monsieur le Président, après le décès du père de la nation, vous avez eu cette ambition d'apporter un plus à votre pays. Chemin faisant, beaucoup d'obstacles. Pour ne citer que certains, permettez-moi, ma présence ici, ce n'est pas de réveiller les blessures, mais essayer d'argumenter et à la fin, vous soumettre ma doléance. Vous êtes passé par l'ivoirité. Après l'ivoirité, vous avez subi cette campagne de et de ou.
après le et le ou, nous avons tous été témoins du forum de réconciliation. Après le forum de la réconciliation, le président Laurent Gbagbo, qui, pour la paix, pour son pays, pour permettre à l'Ivoirien d'exprimer son droit, a pris un décret pour vous permettre d'être candidat à l'élection présidentielle. Entre autres, avec la lutte acharnée du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a pu obtenir le multipartisme. Multipartisme qui va déboucher sur la création du RDR, parti qui vous a porté jusqu'à la magistrature suprême. Monsieur le Président de la République, vu tous ces événements qui ne vous ont pas dissuadé, parce que convaincu de vos ambitions pour notre pays, aujourd'hui, vous êtes à votre deuxième mandat. En tant qu'Ivoirien, et de surcroît votre fils, je viens à travers le canal de cette vidéo. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais je vous prie de croire en ma sincérité à travers ce message. Je venais ce soir vous soumettre cette doléance que j'avais déjà à travers une de mes précédentes vidéos. Je vous avais prié de peser de tout votre poids pour permettre au président Laurent Gbagbo et à M. Charles Blé Goudé de retrouver la liberté pour donner une seconde chance à notre pays pour la paix. Je reviens ce soir devant cette vidéo réitérer cette doléance auprès de votre haute bienveillance, Monsieur le Président. À travers les événements que je viens de préciter, rien ne vous a dissuadé. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de la Côte d'Ivoire depuis 8 ans. Beaucoup d'Ivoiriens, comme moi, sont convaincus que vous pouvez intervenir. Vous pouvez donner une chance à votre peuple. Vous pouvez donner une chance à la Côte d'Ivoire tout entière de reconstruire cette nation sur l'idéal de paix, paix que vous avez reçue auprès du père fondateur, Nana Félix Houphouët-Boigny, dont je parlais tout à l'heure. Vous avez bénéficié de ce privilège. À travers vos différents messages, vous êtes toujours resté sur une dynamique de paix. Et c'est cette paix que ce soir, je venais à travers ma modeste personne, tout en reconnaissant en face de vous que ma vie n'est rien auprès des 26 millions d'habitants qui sont sous votre responsabilité. Et les 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire désirent la paix. Et vous vous êtes battu durant votre carrière politique pour offrir un climat social apaisé à votre pays. Vous vous battez au quotidien pour améliorer le quotidien de cette population. C'est à ce titre que je me permets ce soir, Monsieur le Président, de vous demander de peser de tout votre poids pour permettre la libération, la sortie du président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Ceci dit, cher peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes sur le chemin, le bon chemin. Il nous appartient désormais. Nous avons le devoir, tous comme un seul homme, dans nos propos, à travers nos différents actes, faire en sorte de nous acheminer allègrement et sûrement vers la paix. L'annonce de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé a fait l'œuvre de récupération politique de certains dirigeants. Le moment n'est pas venu pour la manipulation.
C'est pour ça que je vous prie, cher peuple de Côte d'Ivoire, de faire le choix de la paix, de faire le choix de la réconciliation. Il n'y a qu'à ce titre que nous pourrons donner une seconde chance à notre nation. La Côte d'Ivoire possède une population digne, battante. Mais à travers ce combat que nous menons au quotidien, notre objectif est de rester dans la paix pour bâtir une nation dans laquelle l'Ivoirien ne prendra plus le risque d'aller traverser la mer à la pirogue, où l'Ivoirien ne partira à l'étranger que pour des vacances. C'est possible, chers frères et sœurs ivoiriens. Personne d'autre, je dis bien personne d'autre que les Ivoiriens ne feront la paix pour nous. Nous avons besoin, plus que jamais, ensemble, de nous serrer les coudes pour donner une chance, comme je le disais tantôt, à la Côte d'Ivoire. Ce pays qui fait rêver. Ce passeport qui nous rend aussi fiers. Ceci dit, cher peuple de Côte d'Ivoire, je vous remercie pour votre calme. Je vous remercie pour cette bataille que vous menez au quotidien pour faire changer les choses dans notre pays. Monsieur le Président de la République, c'était là mon message à votre adresse. Faites en sorte que la volonté de votre peuple soit prise en compte, Monsieur le Président. Cher peuple de Côte d'Ivoire, la paix est un idéal, le seul qui nous permettra de rebâtir notre nation. Vive la Côte d'Ivoire, pour que vivent les Ivoiriens. Je vous remercie.